Les formes de jeûne. Comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, sourate 2 v 183. Même si les communautés antérieures ont jeûné, elles ne le faisaient pas toutes de la même manière. En effet, chacune d'elles possède une particularité dans son jeûne comme Allah l'explique dans le Coran, à chaque communauté nous avons attribué un culte auquel elle s'adonne. Dans un autre verset, il dit, à chacun nous avons désigné un culte et une voie, sourate 5 v 48. Après l'étude des différentes sources sur le sujet, nous pouvons affirmer l'existence de 4 formes différentes de jeûne. Le jeûne de la langue, cette forme de jeûne consiste, pour le croyant, à s'abstenir totalement de parler, même en cas d'urgence, comme il est dit dans le Coran lors du passage où Allah s'adresse à la Sainte Marie, dit j'ai fait vœu de jeûne pour mon Seigneur donc je ne parlerai point aujourd'hui à un homme, sourate 19 v 26. Le jeûne du regard, il s'agit, ici, pour celui qui a jeûné de s'isoler et de ne point se mêler au monde extérieur, on parle alors de retraite spirituelle. Cette forme de jeûne était pratiquée auparavant chez certaines communautés évangéliques. Le jeûne de l'esprit, c'est-à-dire se refuser le sommeil afin de rester éveillé pendant une durée déterminée consacrée à l'adoration. Le jeûne du ventre et du sexe, c'est le jeûne que l'on retrouve aujourd'hui chez les musulmans. Le mois du Coran. Le mois de Ramadan est celui dans lequel le Coran fut révélé comme guidé pour les hommes, sourate 2 v 184. Ce verset a fait du Ramadan le mois du Coran à cause de sa révélation. Par ailleurs, en réalité tous les autres livres divins ont été révélés lors de ce même mois comme le rapporte Ibn Kathir selon Wela ben Aska de la bouche même du prophète, les feuillets d'Abraham ont été révélés la première nuit du Ramadan, la Torah 6 jours avant la fin du Ramadan, l'Évangile 13 jours avant la fin du Ramadan. Le Coran, comme les autres livres, ne fait pas figure d'exception. Il fut révélé lors de la nuit dite du destin comme l'affirme Allah lorsqu'il dit « Nous l'avons certes révélé lors de la nuit du destin » sourate 97 v 1. Il dit aussi « Nous l'avons certes révélé en une nuit bénie » sourate 44 v 3. En effet, la première obligation que le musulman a vis-à-vis du Coran, c'est d'en mémoriser ne serait-ce que quelques parties, comme le dit le prophète, apprenez le Coran et lisez-le car le jour dernier il intercédera en faveur de ceux qui s'y adonnaient, musulmans. Quant à ceux qui ont mémorisé la totalité du Coran, le prophète dit à leur sujet, les personnes les plus nobles de ma communauté sont ceux qui ont mémorisé le Coran, Bayhaqi. Il dit aussi, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, Bouhari. Puis nous devons profiter de ce mois pour le réviser et l'étudier car le prophète dit, l'archange Jibril me faisait réviser le Coran une fois tous les ramadans sauf cette année où il me l'a fait réviser à 2 reprises et je me suis dit c'est donc signe de l'approche de mon retour à Dieu, Bukhari. Il est plus juste d'apprendre le verset et ensuite d'en étudier le sens comme le dit Allah. Lorsque nous le récitons, suis la récitation puis c'est à nous de te l'expliquer, sourate 75 v 18-19. Sans oublier évidemment la bonne mise en application des enseignements du Coran à l'instar du prophète dont notre mère Aïcha disait, il avait la moralité du Coran, musulman. Le mois de la générosité. Le prophète avait pour habitude de dire, la charité n'a jamais diminué l'argent. Il disait aussi, celui qui résout le besoin d'un de ses frères, qu'il sache qu'Allah résoudra tous ses besoins de l'au-delà, celui qui dissipe les soucis d'un croyant, Allah dissipera tous ses soucis de l'au-delà. Allah viendra en aide au serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère. Chers internautes, contrairement à ce que certains pensent ou affirment, quand on fait allusion à la charité ou à la générosité cela n'induit pas la privation ou le refus du luxe sous prétexte qu'on compte sur terre des misérables. Certainement pas, la preuve en est, Allah a mis les uns au-dessus des autres par rapport à la subsistance, ceux qui sont plus riches ne sont nullement tenus de rendre leurs biens à leurs servants afin d'être homogènes, c'est nous qui avons divisé ainsi leur subsistance dans ce bas monde et avons élevé les uns au-dessus d'autres afin que certains puissent dépendre d'autres. Tout ce que vous dépensez en biens c'est lui qui le double pour vous. Chers internautes, nous ne pouvons pas nous quitter sans évoquer un fait marquant que le cousin du prophète Ibn Abbas a vécu alors qu'il était dans la mosquée du prophète en retraite spirituelle itikaf. Il vit un homme soucieux et lorsqu'il lui parla et apprit quel était son souci, alors il mit fin à sa retraite et sortit accompagner l'homme pour l'aider à résoudre son problème. Celui-ci lui dit, ô cousin du messager d'Allah, ne mets pas fin à cause de moi à ton adoration, et Ibn Abbas lui répondit, je préfère 1000 fois t'aider à dissiper tes soucis que de me replier un mois dans la noble mosquée du messager d'Allah car j'ai entendu ce dernier dire, le meilleur et le plus utile aux hommes et la meilleure des actions c'est une joie que tu fais pénétrer dans le cœur d'un homme. La bataille de Badr. Le 17 Ramadan de l'an 624 l'an 2 de l'Hégire, notre bien-aimé le prophète et ses compagnons s'apprêtaient à mener un combat historique, celui qui allait permettre aux croyants de mettre terme à l'oppression des tribus qui a duré tout de même jusqu'à 15 années.
Elle concéda la reconnaissance de la souveraineté des musulmans et leur refus de se soumettre face à la volonté de l'oppresseur. Mais nous, aujourd'hui, 15 siècles après, lorsque nous commémorons la bataille de Badr, c'est bien à l'invitation d'Allah que nous répondons, et souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, affaiblis sur la terre, mécoises, craignant que les hommes ne se saisissent de vous, Allah, vous a alors accordé un refuge soutenu avec la victoire de sa part et vous a gratifié de choses pures afin que vous soyez reconnaissants, Sourate 8 et 26. Si cette bataille a une symbolique qui doit nous interpeller, c'est bien l'endurance et la persévérance. En effet, la victoire ne peut être que le fruit de ces deux éléments, si vous endurez et êtes pieux, leurs ruses ne vous nuiront en rien. Mais il conviendra de comprendre deux réalités. La première consiste à considérer son ego comme son ennemi le plus redoutable, quant à la deuxième, c'est de se dire donc logiquement que les ruses de l'homme sont les plus nuisibles. Ce qui est là une réelle invitation à la réforme morale et spirituelle qui ne peut aboutir qu'avec un long combat contre soi, et une endurance sans faille face aux multiples passions de l'âme. Celui qui est rebelle et qui préfère la vie d'ici-bas, la géhenne lui sera un refuge. Quant à celui qui redoute sa tenue devant son Seigneur et qui interdit à l'âme les passions, le paradis lui sera un asile, Sourate 79 v 37-41. Et dans un autre verset Allah dit, certes a réussi celui qui l'a purifié, l'âme, tandis qu'a échoué celui qui l'a enfoui dans la souillure, Sourate 91 v 9 et 10. Et après Ramadan, sacraliser les pratiques obligatoires. Allah dit, mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par un moyen meilleur que celui de l'accomplissement des obligations, que je lui ai prescrit. Bukhari il dit aussi, sacraliser les rituels d'Allah est signe de la piété des cœurs, Sourate 22 v 32. Faire des nawafil les pratiques surérogatoires, Allah dit dans un hadith divin Qudsi, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, alors je deviendrai ses mains par lesquelles il saisit, ses pieds par lesquels il marche. S'il m'implore, je lui accorderai ma grâce, et s'il se réfugie auprès de moi, alors je le défendrai. Bukhari. Pourvu que ça dure et pas trop lourd. Comme le dit le prophète, la meilleure des actions auprès d'Allah est celle qui dure dans le temps même si elle est minime. Bukhari. Imposez-vous dans les actes facultatifs, que ce que vous aurez la capacité d'honorer. Bukhari. Les 10 derniers jours. Allah le Très-Haut dit dans le noble Coran, nous l'avons certes révélé en la nuit du destin, qui te fera savoir ce qu'est la nuit du destin. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois, les anges ainsi que l'esprit Gabriel y descendent par la permission de leur Seigneur portant toutes sortes de commandements. Elle la nuit épée jusqu'à l'apparition de l'aube, Sourate 97 v1-5 et notre bien-aimé le prophète avait pour habitude de rappeler que cette nuit bénite se trouve dans les nuits impaires du dernier tiers. Bukhari. Comme le stipule si bien notre bien-aimé, le prophète, lorsqu'il dit, son premier tiers est miséricorde, la seconde absolution et le dernier une protection contre l'enfer, Bukhari. Mais il y a bien là une question qui doit préoccuper chacun, à savoir, comment agir pour être à la hauteur des attentes de notre Seigneur. En d'autres termes, comment mériter son pardon ainsi que sa protection? La réponse, nous la trouvons chez la mère des croyantes, Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsqu'elle dit, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète abandonnait son lit, réveillait sa famille et s'adonnait à l'adoration, Bouhari. Chers abonnés, le Coran nous enseigne à tous, un principe fondamental, à savoir que la manière dont le croyant clôture ses adorations montre son acceptation par Allah, la bonne fin et l'exclusivité des pieux, Sourate 7 v 128. Le petit pèlerinage. L'accomplissement du petit pèlerinage dans le mois de Ramadan équivaut à la récompense d'un pèlerinage, Tirmidhi. Cet acte rappelle également la manière dont il se présentera devant son Seigneur le jour dernier, démuni de tout ce qui auparavant faisait sa fierté. Vous nous êtes certes revenus seuls comme nous vous avions créé auparavant, Sourate 6 v 94. Puis, mettant la Kaaba à sa gauche, il en fera 7 fois le tour montrant ainsi que le centre de gravité de sa vie reste sa foi et son Seigneur. Il embrasse la pierre noire, comme le fit notre bien-aimé le prophète, avant de prier en face du Maqam Ibrahim. À ce stade, il ne lui restera plus qu'à parcourir cette fois la distance qui sépare les deux monts, Safa et Marwa. Une fois ce rituel accompli, le fidèle se coupe les cheveux et se dirige vers la source de Zamzam et en buvant il se souviendra certes de la parole de notre bien-aimé le prophète, toute invocation formulée au moment de boire l'eau bénite de Zamzam est exaucée, Bayhaqi. La retraite spirituelle. Comment se déroule la itikaf? L'accomplissement de la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan nécessite le respect de certaines règles et conditions afin de ne pas en annuler la validité ou son acceptation. On peut citer la mosquée. En effet, il doit se faire que dans une mosquée sauf pour les femmes,
les personnes âgées et ceux qui ont des contraintes. Ils pourront le faire dans leur demeure. La durée minimale. Les 4 écoles ne s'accordent pas une durée minimale qui varie selon les écoles entre quelques heures à un minimum de 3 nuits avec ces journées. Les interdits. Il est fortement proscrit durant la retraite spirituelle de ne pas jeûner les journées ou de s'adonner à des pratiques sexuelles la nuit, tout comme on n'a pas le droit de quitter l'enceinte de la mosquée avant d'avoir fini. Les recommandations. Il est cependant très fortement conseillé de passer son temps libre dans l'accomplissement des exercices spirituels, tels la lecture coranique, le dhikr, la prière, la méditation et surtout ne pas discuter avec autrui qu'en cas de force majeure. Purifier ma demeure, la mosquée, pour ceux qui font la tawaf, ceux qui s'adonnent à la itikaf, retraite spirituelle, ainsi que les inclinés et prosternés, pour la prière, sourate 2 125. Les formes de prescription. Il y a l'obligation dite précise, al-mayyan, c'est toute obligation dont la forme et les moyens d'accomplissement ont été bien précisés par l'islam, exemple, la prière. Celle dite non précise, al-muqayyar, elle concerne les obligations qui disposent de plusieurs moyens d'accomplissement. Exemple, pour rattraper un jour de jeûne que l'on n'a pas fait sans excuse, on a le choix entre 3 choses, affranchir un esclave, nourrir 60 pauvres ou encore jeûner 2 mois consécutifs. Celle dite al-mutlaq, qui désigne toute obligation dont on dispose de toute la vie pour l'accomplir comme le pèlerinage à la Mecque. La dite al-mudayak, c'est tout acte obligatoire dont l'heure nécessaire à son accomplissement équivaut au temps que l'on dispose. Exemple, le jeûne du Ramadan nécessite une journée entière et l'on ne peut pas disposer de plus. Celle dite al-muwassa, c'est toute obligation dont l'heure définie pour la faire est plus vaste que le temps que peut prendre l'accomplissement de l'acte même. Par exemple, la prière de Fajr, même si elle ne prend que quelques minutes, pourtant on a jusqu'au lever du soleil pour l'accomplir. Celle que l'on appelle Mohammad, c'est toute obligation dont la quantité est définie, comme les prières, le nombre de rakats est bien déterminé. La dite guerre Mohammad, c'est toute obligation qui ne peut être concernée par le nombre. Par exemple, se concentrer dans la prière. La dite personnelle, al-aini, lorsque nul ne peut s'en acquitter à la place d'autrui comme la prière par exemple. Et enfin il y a l'obligation dite collective ou al-kifaï, c'est-à-dire que si les uns au sein de la communauté s'en acquittent, alors, les autres en sont exemptés. Dans le cas où personne ne s'en acquitte, toute la communauté se retrouve fautive. Exemple, la prière mortuaire. La nuit du destin. La conformité de l'acte. En effet, pour qu'une œuvre puisse être acceptée auprès d'Allah, il faut d'abord qu'elle soit en totale conformité avec les enseignements coraniques et la tradition du prophète, paix et salut sur lui. À ce sujet le Coran dit, ont-ils des associés qui leur ont imposé une pratique de la religion n'ayant pas reçu l'aval d'Allah. Sourate 42 v 21. La sincérité. La sincérité dans l'adoration signifie tout simplement la pureté de la motivation et de la démarche. Le sincère est celui qui n'œuvre que pour la face d'Allah et afin de gagner son agrément. Et là, il faut savoir que la sincérité intervient à 3 moments phares de nos pratiques, avant, pendant et après l'acte. Avant l'acte, il ne faut être motivé que par Allah. Pendant l'acte, il ne faut montrer aucun signe d'ostentation. Et après l'acte, il faut savoir se garder de les réduire à 0 en les divulguant. C'est dans ce sens qu'Allah dit, « Ô vous qui avez cru suivez Allah, suivez le messager et n'anéantissez pas vos œuvres » Sourate 47 v 33. Et en ce sens, Abdullah ibn Mubarak disait que ces 2 piliers de l'acceptation sont relatés dans le verset 110 de la Sourate 18, que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse une bonne œuvre et qu'en adorant son Seigneur qu'il ne lui associe personne. La meilleure fin. La bonne fin est l'exclusivité des pieux. Sourate 7 v 128. Ainsi, nous espérons, par ce rappel, attirer votre attention sur certaines pratiques liées au jeûne du mois de Ramadan qu'il ne faut surtout pas omettre de faire afin de ne pas se priver de la récompense réservée aux jeûneurs. La première de ces pratiques est ce que l'on appelle l'aumône de la rupture ou encore rakat al-fitr. Il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah a rendu obligatoire l'aumône de la rupture, et il a ordonné qu'elle soit sortie avant la prière de la fête. Cette aumône a été instituée afin d'être une compensation pour tous les manquements que le fidèle a eus durant le mois de jeûne mais aussi, afin de marquer la solidarité vis-à-vis des nécessiteux. Dans ce sens Ibn Abbas dit, le messager d'Allah a institué l'aumône de la rupture comme compensation pour le jeûneur face aux manquements, c'est aussi une solidarité pour les nécessiteux. Celui qui la sort avant la prière, il lui sera accepté. Quant à celui qui la sort après la prière, elle sera pour lui une aumône singulière comme toutes les autres. À titre d'information,
Cette zakat doit être sortie par le chef de famille fixé à un minimum de 5 à 10 euros par personne vivant sous sa charge. Quant à la deuxième recommandation pour bien finir le ramadan, il y a la récitation des glorifications instituées par la pratique de notre bien-aimé le prophète, à la lueur du verset 203 de la sourate 2 dans lequel Allah dit « Invoquez Allah pendant des jours bien déterminés ». Ces glorifications doivent débuter au crépuscule du dernier jour de jeûne et ne s'arrêteront qu'au moment où l'imam montera sur le minbar pour l'accomplissement du sermon. Il y a plusieurs formules, mais la plus répandue reste la suivante. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Point de divinité à part Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah. Allah est grand à l'infini, louange à Allah à l'infini et gloire à Allah le Très-Haut matin et soir. Le tout, à chaque fois, clôturé d'une prière sur le prophète. Le jour de fête. Chaque communauté dispose de moments de fête, de rencontres, de partage et de joie. En ce qui concerne la nôtre, notre bien-aimé le prophète avait pour habitude de dire « Il nous a été prescrit 2 moments de fête, la fête de la rupture et celle de l'offrande. » Muslim. Cette prescription renferme d'innombrables sagesses et valeurs. En effet, les cœurs se lassent facilement et deviennent alors otages de la paresse puis de l'insensibilité. Ainsi, l'imam Bukhari rapporte dans son recueil un hadith très révélateur sur le sujet. Il s'agit de l'histoire d'Abou Bakr et Manzala qui se sont plaints auprès de notre maître le prophète en disant « Nous sommes devenus hypocrites, car lorsque nous sommes en ta compagnie, tu nous parles du paradis et de l'enfer comme si nous les voyions, et lorsqu'on te quitte, nous nous remettons à jouir et à jouer comme si auparavant nous n'avions rien vécu de spirituel. » Et là, le prophète leur sourit puis dit « Il faut 1 heure et 1 heure, c'est-à-dire 1 heure pour chaque chose, la spiritualité certes mais aussi la détente et la vie tout simplement. Que le ramadan soit bon pour vous, Ramadan Mubarak.